Alors, on va essayer de faire un peu bref parce que le soleil tape sur nos têtes. Voilà, donc Alors, ça, c'est qu'est-ce que l'arrière, c'est que peut-être cette... la voie. Voilà, donc nous, du coup, la quête, comme je vous ai dit, on commence toujours par le biais d'un groupe de parole autour du thème. Donc la quête, nous, on est parti, la quête de liberté. Donc on trouvait effectivement que cette guerrière avec sa palette et effectivement le papillon qui symbolise la liberté, cette guerrière partait bien en quête de liberté. Voilà, et donc vous voyez, c'est que de la récup, la tête, une cage à oiseaux. Là, c'était une nase, effectivement récupérée. Voilà, on a agrémenté la robe par le biais d'ampoules. Voilà, là, effectivement, ce sont des tuyaux de cuivre qui ont fait les signes. Vous voyez, c'est que de la récup. Voilà, avec du faux gazon pour affiner notre socle. Donc, Et voilà donc une belle œuvre d'art exposée, elle aussi, dans la cour, dans le jardin de l'hôpital de jour. Est-ce qu'elle s'est déplacée également, cette sculpture? Oui, celle-ci, cette guerrière qui avait la quête de liberté, a beaucoup bougé. Alors, vous expliquez qu'également, quand elle a été exposée, voilà, sur Dijon, il y a eu effectivement les gens de Cône, Liémeux, de Cône, qui ont été très sensibles à cette guerrière et qui l'ont voulu tout l'été. Donc tout l'été, cette guerrière de Dijon est partie sur Cône et a été exposée là-bas tout l'été pour ensuite revenir dans notre cour. Bon, Voilà. formidable. Alors voilà Donc, des œuvres qui voyagent. Voilà, tout à fait. Et est-ce qu'on va consacrer un petit moment également à ces magnifiques Voilà. papillons ou... Alors, comme je disais, effectivement, on retrouve effectivement, quand j'avais pas fait toujours des ailes. Donc, c'est effectivement la sculpture donc 2019 où le thème était donc l'envol. Et l'envol, alors toujours par le biais du groupe de parole, on a été regarder également dans la pièce de stock ce qui nous restait et on a choisi déjà de repeindre cette souche, voilà, en blanc. Une souche d'arbre récupérée dans la forêt. Dans la forêt. Et on l'a installée du coup, voilà, sur cette palette. Et on a décidé, l'envol pour nous, ils se sont envolés, pourquoi pas peindre les baskets également en blanc. Et ils se sont envolés, il ne reste plus que les chaussures. D'où cet effet de basket qui est resté pour symboliser l'envol. Et on a découpé un matelas pour représenter également, pour symboliser du coup l'envol. On a constitué des ailes en découpant ce matelas. Donc effectivement, c'est de la peinture acrylique, c'est de la mousse. Ces ailes, effectivement, qui subissent les intempéries et qu'on doit malheureusement également pas oublier de rentrer parce qu'elles se gorgent d'eau. Ah oui, quand il pleut. La mousse des matelas n'est pas faite pour être dehors. Tout à fait. Mais cette Voilà. réalisation est tout à fait magnifique et parlante. Elle aussi, vous l'avez exposée dans différents lieux? Alors, cette année, c'est vrai que l'association s'est restructurée, mais effectivement, cette sculpture est partie, voilà, à Dijon, a été exposée à l'église Saint-Philibert, derrière la cathédrale à Dijon, qui est devenu un lieu racheté par la mairie et qui accepte, voilà, toutes les propositions d'exposition. Magnifique lieu où effectivement on a pu se rendre compte également de tout ce que les autres hôpitaux, les maisons de retraite également ont eu comme idée pour représenter l'envol. Et c'est toujours intéressant d'échanger effectivement avec les personnes qui ont participé et également participer et du coup en regard également avec les idées des autres. On partage toujours ensemble et c'est mobilisateur de savoir qu'on va se rendre compte qu'on travaille. Voilà, alors le thème généralement on travaille en fin d'année, de novembre et en général l'exposition a lieu au mois de mars. C'est ça, donc quelques mois de travail en collectivité à l'intérieur. Tout à fait. Et il faut donc envisager que ce sont des œuvres assez importantes en volume. Bien
et qui devront être mobilisés. Donc vous êtes astreint à un peu de la solidité, de la résistance. Voilà, et soumis souvent, je dis, alors souvent ce qui est un petit peu soumis, enfin, où on doit faire attention, c'est si c'est exposé effectivement sur l'extérieur, on est soumis à toutes les intempéries. Donc, oui. automatiquement y penser pour que la sculpture reste malgré tout et ne se désagrège pas au fur et à mesure. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est par le biais d'itinéraires singuliers qui nous propose un thème auquel on participe, voilà, tous les ans. Alors, j'ai parlé de mensuration, de dimension, mais c'est vrai qu'on a tendance, et moi-même j'ai toujours tendance, on exagère toujours. Mais là, on a le droit. En art, on a le droit d'exagérer dans les proportions. Et pourquoi pas, on s'en donne libre cours à nos exagérations. Mais je crois, Elvire, pouvoir dire que cette sculpture serait tout à fait à l'honneur dans n'importe quel jardin public, une ville ou chez un particulier. C'est la preuve que vous avez, avec un peu de technique sûrement que tu diriges, mais tout le monde a une imagination formidable et le résultat, nous l'avons sous nos yeux. Alors bravo, bravo. Eh bien, merci pour ces compliments et je transmettrai. Voilà, et y a-t-il une préparation déjà pour l'année 2020 ? Alors, je le dis un petit peu tout doucettement, il me semble, et là quel thème, il me semble avoir entendu parler, mais on n'a pas reçu encore le mail, mais on cherche toujours un peu à le savoir un peu à l'avance. Et pour 2020, ça sera l'amour. Ah, et alors, hop, ça risque d'être, hop l'amour. On risque d'aller loin. Là, l'imagination va être encore plus au pouvoir. Fertile, voilà. Merci beaucoup, Elvire, pour ce partage. C'était un plaisir. Au plaisir. Et de pouvoir exposer, montrer au grand public toutes ces belles réalisations qui sont vraiment des œuvres artistiques, incontestablement. Bravo pour l'accompagnement des patients, bravo pour l'encadrement et bravo à ceux qui ont participé à toutes ces œuvres et qu'on ne verra pas sur cette petite vidéo. D'accord, donc Sylvie au plaisir et vraiment à l'occasion, rendez-nous visite. Oui, merci. Merci Elvire, à bientôt. Merci, à bientôt.